بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. الله العظيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Un petit commentaire. Est-ce que le son est clair? Barakallahu fik. Donc je disais, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Donc au nom de l'Institut Belagir du Centre Fraternité, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à notre rencontre spirituelle. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne, d'accepter nos bonnes œuvres, d'accepter notre qiyam, de nous compter parmi ses bien-aimés, parmi ses rapprochés, nous compter parmi les affranchis de ce mois béni. Donc mes chers frères et sœurs, j'ai l'honneur d'accueillir parmi nous mon cher frère Omar Mahassin, qui est imam, auteur, conférencier, qui est très présent dans le domaine de da'wah, très actif dans le domaine de da'wah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ses efforts. Donc, il est notamment l'auteur du livre La voie de la spiritualité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ses efforts et de le compter parmi ses bien-aimés, de le protéger sa petite famille, sa grande famille. Donc sans tarder mes chers frères, donc je laisse la parole à mon cher frère c'est Omar, que Dieu le récompense. À toi la parole c'est Omar, barakallahu fik et bienvenue parmi nous, que Dieu accepte Allah ta'ala. Inch'Allah, jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. الحمد لله على إنعامه وإفضاله. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. جاءنا بالدين القويم والصراط المستقيم والمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous le savez, nous vivons actuellement la dernière décade de ce mois béni. C'est une occasion privilégiée pour chacun et chacune d'entre nous afin de se consacrer entièrement à Dieu, afin d'exceller dans son adoration et de redoubler d'efforts à l'image de notre modèle par excellence, le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, chez l'imam Bukhari et Muslim selon Aïcha radhiyallahu anha. À l'arrivée de la dernière décade du mois de Ramadan, le messager sallallahu alayhi wa sallam veillait les nuits en prière, en adoration de Dieu, en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et réveillait sa famille afin de tirer profit de ces instants précieux et intensifier les efforts. C'est une occasion qui est offerte à chacun et chacune d'entre nous afin de développer son intimité avec Dieu, afin de goûter la douceur de la foi et accéder à la proximité des cléments et compatissants. Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, disait que votre mois béni commence à diminuer et se rapproche très vite de la fin. Alors vous,
vous devez améliorer la qualité et la quantité de vos œuvres. Pourquoi il nous donne ce conseil? Parce que, comme vous le savez, Al-Hassan al-Basri, un de nos éminents prédécesseurs, disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois béni une course vers le bien, une concurrence dans le bien. Certaines personnes ont pris conscience de l'importance de ce mois béni et ont saisi l'occasion afin de réaliser leur ascension spirituelle. Et ils ont récolté le succès. D'autres se sont laissés aller, ont été inattentifs, distraits vis-à-vis de ce bienfait qu'est le mois de Ramadan, ont été distraits vis-à-vis des faveurs et des grâces de ce mois béni, et ils ont récolté regret, déception, voire perdition. Il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, que la retraite spirituelle, l'i'tikaf, cette sunna des messagers sallallahu alayhi wa sallam, est une rupture qui consiste à s'extirper à son environnement, s'immerger de vacarme, de tapage, de bavardage, d'éloignement, d'insouciance et de perturbation pour pouvoir se consacrer entièrement à l'adoration de Dieu. Il s'agit de se détacher, de détacher son cœur et son esprit, l'espace d'indécade de toutes les préoccupations mondaines pour se recentrer sur Dieu et demeurer en permanence dans sa présence. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de cela. Maintenant, mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, on arrive vers la fin, vers la dernière ligne droite, et tous les fidèles, soucieux de leur accomplissement moral et leur complétude spirituelle, on ressent un pincement au cœur. Un pincement au cœur à l'idée qu'un mois béni va les quitter, que les faveurs, que les grâces, que les bienfaits de ce mois béni vont être emportés. Le mois béni de Ramadan s'en va et emporte avec lui tous les flots d'amour et de paix intérieure. Pourquoi cela? Parce que vous avez pu le constater, vous avez pu le vivre durant ce mois béni. La spiritualité monte en flèche. La prière est belle. La présence à Dieu, la concentration dans les adorations est omniprésente. Les conflits, les disputes, les animosités sont réduites. Donc la fraternité est accentuée durant ce mois béni. C'était une école de la réforme de soi. C'était une école du dépassement de soi, où chacun et chacune d'entre nous aspire à réaliser sa mutation éthique, à réaliser son ascension spirituelle. Il est très important pour le fidèle de s'arrêter avec soi, d'interroger ses pratiques, de questionner sa pratique, de questionner sa foi, de questionner sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie intégrante de notre foi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment justement questionner ses pratiques, comment se remettre en question, comment être en perpétuelle réforme de son être. Cette dernière décade, les derniers jours qui restent de ce mois Ramadan doivent nous amener justement à nous interroger. Est-ce que le fidèle a-t-il jeûné le mois de Ramadan comme il se doit? Est-ce que les efforts déployés pendant ce mois béni ont contribué à le rapprocher de son Seigneur? Son jeûne est-il agréé et accepté par Allah Azza wa Jalla? Gardera-t-il le même élan de spiritualité initié durant ce mois béni? Autant de questions qui nécessitent une réponse sincère et concrète. Pourquoi se poser ces questions-là, mes chers frères et sœurs? Et ça, c'est le premier, on va dire, le premier repère et le premier indice, le premier signal qui nous permet de savoir que notre jeûne est agréé par Allah. C'est justement d'être dans ce questionnement-là. Questionner sa pratique, se remettre en question, faire son examen de conscience. Parce que lorsque Allah a révélé le verset suivant de Surat al-Mu'minun, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux et celles qui, en accomplissement leurs actes de piété,
sont pénétrés de crainte à l'idée qu'un jour, ils retourneront vers leur Seigneur. Aïcha, comme rapporte l'imam Ahmed, interrogea le messager sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset, en disant, ô messager de Dieu, ce verset concerne-t-il les personnes qui commettent des péchés, qui sont submergées par le péché, et malgré ça, ils redoutent la rencontre avec leur Seigneur? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, non au fait de se dire, mais c'est le fidèle qui jeûne, qui prie, qui s'inscrit dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais malgré ça, il craint, il redoute que ses actions ne soient pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc être dans cette crainte et espoir, la crainte qu'Allah azza wa jalla rejette nos œuvres, et l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites un seul pas envers lui, il en fera davantage. Vous faites un petit effort, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, il le fructifie. C'est pour cela que l'imam Ali, karamallahu wajhahu, disait, accordez une attention particulière à l'acceptation de votre œuvre avant d'entamer l'œuvre en question. C'est-à-dire que le fidèle, en pensant à l'acceptation, va se donner les moyens, va essayer de perfectionner son œuvre, va mettre toute son œuvre afin que cette action, cette œuvre, soit agréable à Allah azza wa jalla. Donc ça, c'est un premier repère. Lorsque le fidèle commence dès maintenant à rentrer en soi, à avoir des moments de recueillement, pour justement se poser ces questions-là et demander intensément à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter, d'agréer et, comment dirais-je, de nous pardonner nos négligences, de pardonner nos déficiences, de pardonner nos défauts. Un deuxième repère, mes chers frères et sœurs, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est repère pour savoir si notre jeûne est agréé par Allah azza wa jalla. Ce sont juste quelques repères, ce sont juste quelques éléments de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que vous avez pu constater, mes chers frères et sœurs, que dans ce mois béni, il y avait un cerceau spirituel. Il y avait la spiritualité, comme j'ai dit tout à l'heure, est montée en flèche. Si le fidèle développe ce sentiment, où il a approfondi son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, où il essaye de garder la même vitalité spirituelle, et en même temps, il développe en soi, il développe en lui ce qu'on appelle al-waqar, le respect éminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, la vénération d'Allah azza wa jalla, parce que Dieu dit dans le Coran, surat Nuh, ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Dieu comme il se doit, alors qu'il vous a créé en phase successive? C'est quoi ce respect éminent que nous devons développer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Durant ce mois béni, vous avez toutes et tous veillé à justement rester sur la voie de la rectitude, ce qu'on appelle l'istiqama, à rester à ne pas transgresser les interdits de Dieu, à veiller à être toujours dans la présence, dans l'adoration, dans la proximité. Chacun et chacune d'entre nous a pu se déployer afin d'être agréable et aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il faut garder cet élan-là, s'il faut garder cette vigilance et ce respect imminent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe d'agrément qui ne trompe pas. Parce que vous savez, nos prédécesseurs le disaient, parmi les signes de l'acceptation de la bonne action, ce sont les bonnes actions qui sont accomplies juste après. Parce que Dieu dit, quant à ceux qui se sont mis sur la bonne voie, Dieu les guidera encore mieux et affermira leur piété. Et puis le fidèle, quels que soient ses efforts, quels que soient, comment dirais-je, les œuvres qu'il a mis en place durant son mois béni,
il sait que c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est par la miséricorde d'Allah azza wa jal. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah disait que lorsque le fidèle se connaît, et lorsqu'il connaît son Seigneur, lorsqu'il reconnaît la souveraineté à Dieu, il sait que ce qu'il présente comme œuvre n'est pas à la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas accompli ses œuvres comme il se doit. C'est pour cela, et malgré ça, il a pris conscience de cela. Et malgré ça, il sait pertinemment qu'Allah azza wa jalla les accepte, les fructifie par sa grâce, par sa miséricorde. Et s'il est guidé à accomplir tant d'œuvres et tant de bienfaits et tant de bonnes actions, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Ata'Allah Sakandari, rahimahullah, dit dans ses sentences: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. Ne te réjouis pas de la bonne action parce qu'elle émane de toi, mais réjouis-toi d'elle parce qu'elle émane de Dieu. Et puis il a cité le verset de Surat Yunus: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dit que c'est de la grâce de Dieu et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. C'est mieux que ce qu'ils amassent. Troisième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est que l'imam Ali, karramallahu wajhah, la dernière nuit du mois de Ramadan, il était dans sa mosquée, il disait à haute voix, et tous les fidèles hommes, femmes entendaient. Il disait: Ya layti shi'ri, man dal maqboul fanuhanni, wa man dal mahroum fanu'azzi. Ah, si nous pouvions savoir qui parmi nous a été accepté pour qu'on le félicite, et qui est celui ou celle qui a été refusé, afin qu'on le console, parce qu'il est passé à côté d'un grand bienfait, parce qu'il a raté une occasion immense de mériter l'amour de Dieu, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole doit nous interpeller, doit nous amener à nous questionner. Justement, comment cet élan de spiritualité initié durant ce mois béni, nous allons le garder après. Ça, c'est un signe aussi de l'acceptation, c'est de persévérer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de persévérer dans les actes de présence, de souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons initiés durant ce mois béni. Prendre garde à ne pas se laisser happer par les aléas de la vie. Le Coran, mes chers frères et sœurs, nous donne l'exemple d'une femme qui fit sa nuit et confectionne un habit, puis se met soudainement à déchirer son œuvre et à défaire brin par brin ce qu'il a accompli sans aucune raison. C'est l'exemple de celui ou celle qui retourne après le mois de Ramadan, au péché, après avoir goûté la douceur de la foi. Dieu dit, Sourate 47, verset 17, ne soyez pas comme celle qui a défait brin par brin sa nuit après l'avoir solidement filée. Donc, persévérer dans la voie de Dieu, rester dans cette voie de la rectitude est un signe de l'acceptation et de l'agrément. C'est Allah Azza wa Jalla nous permet justement de garder cette rectitude, de garder cet éveil spirituel, même après le mois de Ramadan. C'est un signe sans aucun doute d'acceptation. Et puis, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que la persévérance dans les actes de piété, la persévérance dans l'adoration, c'est la voie pour accéder à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comme vous le savez, se mérite par l'accomplissement des devoirs d'abord. Et par l'accomplissement et par le déploiement des efforts pour la cause de Dieu par la suite. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, hadith que vous connaissez sans aucun doute, où l'imam Bukhari est le seul à rapporter ce hadith. Et que l'Hafid al-Dhahabi disait, si ce n'était pas la probité de Bukhari, j'allais douter de l'authenticité de ce hadith. C'est un hadith qudsi rapporté
par le Bukhari, selon Anas, le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue ces paroles à Dieu. Dieu dit: quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Puis le hadith nous parle des bien-aimés de Dieu. Mon adorateur, mon adoratrice, ne se rapprocher de moi d'une action plus agréable à moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai assignées. Donc la meilleure œuvre pour se rapprocher de cet amour, les actes obligatoires d'abord. La priorité, c'est les actes obligatoires. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je serai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il m'invoque, j'exaucerai son vœu. S'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, disait que le fait de persévérer dans les actes d'adoration, le fait de garder la même vitalité spirituelle, a un effet bénéfique dans cette vie et dans la vie future. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, par sa miséricorde, a fait qu'une personne qui passe sa vie dans l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il le rappelle à lui, il le rappelle dans le même état. Et lorsqu'il le ressuscite le jour du jugement dernier, il le ressuscite dans le même état de présence et d'adoration. Et il a cité un hadith authentique rapporté par Imam Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, qu'un homme effectua le pèlerinage avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le messager sallallahu alayhi wa sallam a effectué un seul pèlerinage, c'est le pèlerinage d'adieu. Cette personne a effectué le pèlerinage en compagnie des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment donné, sa monture a levé les pieds de devant. Donc, il en est tombé sur la tête et on est mort. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: effectuez sa toilette mortuaire avec de l'eau et des feuilles de jugibier. Et ne le parfumez pas. Et le lancer va être les deux tissus de l'état de sacralisation. Vous savez, le fidèle, quand il entreprend le pèlerinage, la niya, l'ihram, c'est il met deux tissus, il se débarrasse de tout tissu cousu, et puis il met deux tissus, ce qu'on appelle deux izar, c'est pour rentrer justement en état de sacralisation. Et le messager sallam, il a dit, son conseil va être justement ces deux tissus. Ne le parfumez pas et ne lui couvrez pas la tête, parce qu'il va être ressuscité le jour du jugement dernier, en train justement, dans le même état, en train de faire talbiya, en train de mentionner Dieu, en train de le glorifier et en train de chanter ses louanges. Donc ça, c'est très important. Quatrième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, il faut prendre conscience de son rang auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu maqami inda Allah subhanahu wa ta'ala. Très important cette notion. Ibn Ata Allah Sakandari, rahmatullah alayhi, dans ses sentences, fil hikam, il dit: si tu veux connaître ton rang auprès de Dieu, vois la station où il te maintient. إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك. Si tu veux connaître le rang que tu as auprès de Dieu, regarde la station où il te maintient. Lorsque Dieu te permet d'être présent à lui, de lui obéir et de ne penser qu'à lui, en ne comptant que sur Dieu subhanahu wa ta'ala, ne pas compter sur ses propres adorations, sache qu'il t'a comblé des grâces cachées et apparentes. متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. Maintenant, à nous de se poser la question. Si vous voyez que vous êtes toujours dans l'adoration, dans l'investissement, dans les actes de piété,
vous courez partout justement pour servir la cause de Dieu, pour être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe sans aucun doute de l'acceptation de Dieu. C'est très important de prendre conscience de cela, mes chers frères et sœurs. Si vous voyez que vous êtes toujours dans l'adoration, que vous êtes toujours dans la prière nocturne, très importante. Il y a certaines personnes qui ne connaissent malheureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour distribuer des bons et de mauvais actions, des mauvais points. Mais nous sommes là pour se conseiller mutuellement, de s'encourager mutuellement, justement, à persévérer dans la voie d'Allah. La meilleure des prières, après les prières obligatoires, nous disait le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière nocturne, la prière effectuée de nuit. Hatim al-Assam, on l'a interrogé, on lui a dit qu'il y a des gens qui ne connaissent Dieu, qui ne reviennent vers Dieu que pendant le mois de Ramadan. Et il s'est désolé. Hatim al-Assam, vous savez, on l'appelait Luqman hadi al-Ummah. Il a dit Bi'sa al-qawm. Bi'sa al-qawm, c'est un terme péjoratif que ces gens-là se privent d'un grand bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'accueil des âmes qui reviennent vers lui. Mais ça serait dommage de ne pas prendre conscience de ces instants bénis et de, vous savez, notre paix intérieure, notre bien-être spirituel, moral, c'est dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on est proche de Dieu, plus les choses, alhamdulillah, plus nous sommes proches de notre épanouissement. Je parlais de la prière nocturne. Vous savez, l'imam Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, a été interrogé par une personne en disant « Oh, Abu Sa'id, pourquoi les gens qui prient assidûment la nuit ont les plus beaux visages ?» Question importante. Pourquoi les gens qui prient assidûment la nuit ont les plus beaux visages? Et puis Hassan al-Basri lui a répondu « C'est parce qu'ils passent leur nuit en compagnie des cléments et compatissants. Parce qu'ils passent leur nuit en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il le revêt de sa lumière. C'est ce qui donne de l'éclat à leur visage. » Autre élément de réponse, mes chers frères et sœurs, d'acceptation et d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre jeûne et de notre mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, c'est l'intimité que chacun et chacune d'entre nous va développer avec le Coran. Le Coran, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, a été révélé durant son mois béni. Durant son mois béni, le Coran fait descendu sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mois du Coran par excellence. Et notre lien avec le Coran détermine l'intensité de notre foi, détermine l'intensité de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous disait Man akhada bihi faqad akhada bi haddin wafir. Celui qui se tient au Coran, qui s'agrippe sur le Coran, c'est qu'il tient une corde très forte qui peut le lier à Dieu. Et puis que chacun et chacune d'entre nous doit justement méditer le verset où le messager sallallahu alayhi wa sallam se plaint à Dieu. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Seigneur Dieu, mon peuple a déserté le Coran. Dans un hadith, ce qu'on appelle hadith mawqouf, c'est un hadith qui remonte jusqu'aux compagnons. Et ce hadith remonte aux compagnons rapporté par l'imam Ahmed, rapporté, il a été cité par l'Hafid ibn Abd al-Barr, il remonte jusqu'au compagnon Mu'adh ibn Jabal, où le messager, qui attribue ces paroles au messager en disant ce Coran est le festin de Dieu. Al-Qur'an ma'douatullah. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est la corde qui peut vous lier à Dieu. Il est sa lumière éclairante. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauve-conduit pour qui s'y conforme. Il ne nous dévie pas. Il n'a donc besoin d'être redressé. Ses secrets sont inépuisables.
lisez-le, Dieu récompensera votre lecture pour chaque lettre lue, une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, donc une bonne action. Lam est une lettre, et mim est une lettre. Nous devons déployer les efforts nécessaires, mes chers frères et sœurs, pour se consacrer au Coran, pour le lire intensément, le comprendre dans ses moindres détails et appliquer ses commandements avec ferveur, le vivre, le goûter, le porter, afin d'être le digne héritier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a laissé comme seul héritage la parole de Dieu et sa sunna, qui était l'illustration parfaite de ce message. Il faut dire, c'est très important, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle par excellence, était à la fois le messager et le message. Il était le messager, certes, mais il était l'illustration parfaite des messages. Sa vie, ses comportements étaient ponctués par la révélation. Un autre point très important, mes chers frères et sœurs, et je crois que c'est parmi les signes de l'acceptation aussi, c'est que ce mois de Ramadan doit susciter en nous, en chacun d'entre nous, ce qu'on appelle un éveil spirituel. Un éveil dans le sens où chacun et chacun d'entre nous va être amené à être et témoigner, où il va prendre conscience des enjeux, des priorités, des défis à relever, et puis s'engager pour la cause de Dieu. C'est très important. Ne pas être juste un musulman qui s'inscrit, entre guillemets, que Dieu me pardonne, qui s'inscrit dans une lecture individualiste des messages. Je prends des messages, je prends de la voix des messages, ce qui m'arrange pour être bien. Être dans un rapport, dans un islam à la carte, dans une relation de consommation, mais pas dans une relation de celui qui a pris conscience de ses responsabilités et qui s'engage pour servir la cause de Dieu. C'est très important. C'est très important. Si le message nous est parvenu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pris conscience de leurs responsabilités. Ils ont dit que nous devons témoigner de notre foi. Nous devons transmettre ce bien à l'humanité dans son ensemble, sans rien imposer. Dieu se propose à tous et ne s'impose à personne. Être, c'est d'abord cette relation intime avec Dieu. Le fidèle déploie tous les efforts afin qu'elle porte en lui tous les fruits de la piété, de l'humilité et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Témoigner, c'est les efforts que chacun et chacune va mettre justement pour servir à la cause de Dieu. C'est rayonner des valeurs de cette foi. C'est rayonner des valeurs de notre islam. Et pour cela, nous devons nous former. Le savoir est prioritaire par rapport à l'action. Très important. Se former pour mieux se réformer. Il est très important pour nous, pour pouvoir s'engager, très important de savoir pourquoi s'engager, pour qui s'engager et comment s'engager et avec qui s'engager. Autant de questions que nous devons. Donc déjà, un des signes d'acceptation, c'est que le fidèle prend conscience de ses responsabilités, prend conscience que cette foi a besoin d'hommes et de femmes afin de la vivre, de la porter, de rayonner de ses valeurs et de la transmettre. Un autre point, mes chers frères et sœurs, pourquoi nous devons nous engager? Justement, nous devons être capables de dégager l'islam, malheureusement de dégager l'islam des registres des pathologies. Il n'y a pas de secret aujourd'hui, l'image de l'islam est ternie. L'image qui nous colle à la peau est une image qui est ternie. Et ce n'est pas la réalité, nous le savons tous. Mais il nous appartient de changer la donne. Il nous appartient d'être les dignes héritiers des messagers sallallahu alayhi wa sallam, afin de vivre comme il se doit à notre foi, sans complexe ni crispation, et en même temps essayer d'être présent, de rayonner de ces valeurs dans notre société. Ne pas se mettre à l'écart de la société pour être plus proche de Dieu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pratiqué une spiritualité de la fuite.
Alors, 2 points, Inch'Allah Ta'ala. Un autre élément de réponse, c'est avoir bon cœur. Un des signes de l'acceptation de notre jeûne, c'est que le fidèle ait bon cœur. Un cœur habité par l'amour de Dieu et l'amour des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, n'en veut à personne, si ce n'est à son propre ego et à Satan qui le font dévier. Avoir bon cœur, c'est un cœur qui n'a ni rancune, ni jalousie, ni haine envers quiconque. Vous savez, hadith rapporté par l'imam Ahmad, son Abdullah ibn Mas'ud, le messager de sallam fait interroger quel est le meilleur d'entre les gens. Vous savez, les compagnons avaient toujours ce genre de questions. Quelle est la meilleure œuvre? Quelle est l'œuvre la plus aimée par Dieu? Quel est le meilleur d'entre les gens? Donc, il a été interrogé ainsi, le messager sallam, où les compagnons, compagnonnes ont demandé quel est le meilleur d'entre nous en termes de piété, en termes de générosité, en termes de présence à Allah. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam disait ainsi: Kullu mahmoum al-qalbi saduq al-lisan. Celui ou celle dont le cœur est mahmoum et dont le langage est vrai. Et en parlant de langage vrai, le messager sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un superlatif, saduq. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sincère constamment, inlassablement, sans cesse. Ils ont dit: celui ou celle dont le langage est vrai, nous le connaissons, mais que mahmoum al-qalb. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: le cœur qui est pur, le cœur qui est pieux, qui n'en veut à personne, où il n'y a ni haine, ni jalousie, ni rancune. Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi, rahimahullah, disait une parole très intéressante, un conseil. Il disait: purifie ton cœur avec l'amour, avec de l'amour, avant de purifier ton corps avec de l'eau. En parlant à celui qui procède aux ablutions. Il lui donne ce conseil: purifie ton cœur avec de l'amour avant de purifier ton corps avec de l'eau, car la prière qui émane d'un cœur rancunier n'est pas permise. L'imam Ahmed a écrit dans son livre Az-Zuhd que le Hassan al-Basri disait, à son époque, il disait: nos prédécesseurs, en parlant des compagnons, ne considéraient que le bon comportement, c'est le pardon, c'est le fait de pardonner, de dépasser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Dernier élément de réponse, et je pense c'est aussi important, c'est que notre foi, notre jeûne, nos efforts des Ensembles bénis doivent nous amener à plus d'humilité, à plus de douceur, à plus de douceur avec nos frères et sœurs, de l'exigence avec soi, certes, mais de la douceur et de l'amour vis-à-vis des autres, et ne pas être dans la condamnation, ni dans le jugement. Ça, c'est parmi les signes de l'acceptation. Lorsque vous vous inscrivez dans cette douceur, dans cette miséricorde, de ne pas être dans le jugement, c'est parmi les signes, parce que, premièrement, vous imitez sincèrement le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. L'imam Abu Ishaq Siraji, rahimahullah, disait: j'étais jeune, il était jeune, et une fois, il veillait avec son père. Il veillait le passé, faisait la prière nocturne, et autour d'eux, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens, mais les gens dormaient. Et puis, Abu Ishaq Siraji, comme il est ton jeune, avec l'enthousiasme de la jeunesse, il disait: il n'y a pas une seule personne parmi tous ceux qui dorment, une seule personne qui se lève pour faire ne serait-ce qu'une paire de rak'at pour Dieu. Et puis son père lui dit: mon fils, il vaudrait mieux pour toi que tu dormes, parce que ce que tu viens de dire là, c'est grave. Ta foi, c'est ardente soit-elle, si enracinée soit-elle, ne te permet pas de commencer à juger ou de commencer à distribuer des bons et des mauvais points. Le propre de la foi, c'est de nous amener justement à l'humilité. C'est d'espérer que le bien dans lequel nous vivons, qu'il soit partagé par toutes et par tous, sans jugement aucun. Chacun a ses raisons et chacun
Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra à sa hauteur, à son niveau, qu'est-ce qu'il pourra faire. Ta foi, si ardente soit-elle, ne te permet pas de faire cela. Ne te permet pas ni de juger, ni de condamner, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Vous faites un seul pas et l'on fait davantage. Et c'est pour cela que Ibn Attallah Sakandari, rahimahullah, disait un péché qui suscite humilité, regret, repentir, et d'humain est plus agréable à Dieu et meilleur auprès de Dieu qu'une vénération, qu'une dévotion, qu'une adoration qui suscite de la suffisance et de l'orgueil. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, nous avons parlé de cette persévérance et je clôture par ce hadith des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Veillez, Inch'Allah, à ne pas être souillés par les péchés. Nous sommes des humains, certes. Nous sommes sujets à l'oubli, nous sommes sujets à de la négligence, nous sommes sujets à des manquements. Mais le plus important, c'est de prendre conscience de cela et rectifier le tir et se repentir. Allah, subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, est dans l'accueil des repentirs de ses fidèles, des retours vers lui de ses fidèles. Les âmes qui retournent vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala n'en rejette aucune, quels que soient ses méfaits. Mais nous, autant que fidèles, nous avons cette responsabilité de prendre conscience, ne pas négliger les petits péchés. C'est très important. Si on commet un péché juste après, il faut rectifier le tir, le faire suivre d'une bonne action afin de l'effacer. Mais éviter surtout ce qu'on appelle de noubul khalawat. Les péchés lorsque nous sommes seuls, personne ne nous voit, à part Dieu, et malgré ça on transgresse. Devant les gens, peut-être, on va avoir un paraître qui est impeccable. On va avoir un comportement irréprochable. Mais dès qu'on est seul vis-à-vis de Dieu, on se laisse aller. Ça, c'est dangereux. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud, son Tawban, authentifié par l'Albani. Le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: je connais certainement des gens de ma communauté qui vont venir le jour du jugement dernier avec des hasanats qui peuvent égaler dans leur quantité les montagnes de Tiham, des montagnes de bonnes actions. Mais Dieu ne va en retenir aucune. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Je lis en même temps les commentaires, Inch'Allah, on va essayer. On va essayer, bismillah. Je disais que dans ce hadith, le message ça me dit: je connais certainement des gens de ma communauté qui vont venir le jour du jugement dernier avec des hasanats, avec des bonnes actions qui égalent dans leur quantité les montagnes de Tiham, des montagnes de bonnes actions, et que Dieu ne va en retenir aucune de ces bonnes actions. Alors nous, on arrête le hadith là et on se pose des questions. De quoi s'agit-il? Est-ce que ces personnes n'étaient pas sincères, ne serait-ce qu'une seule fois? Est-ce que le problème est un problème de ikhlas, de sincérité, de présence, de dévouement à Allah Azza wa Jal? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites un seul pas et l'on fait davantage. Vous faites un petit effort et l'on fait davantage. Comment ça se fait? Et puis le messager sallam de lui répondre, d'ajouter, il nous dit: ce sont vos frères et vos sœurs, ce sont des vôtres. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'une autre planète. Ce sont les vôtres. Et qui profitent de la nuit comme vous en profitiez. Ou aussi, ils passent la nuit, veillent la nuit en présence à Dieu. Mais, lorsqu'ils sont seuls face aux interdits de Dieu, ils les transgressent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors, quelques conseils simples. Ne pas oublier certaines choses. 2 ou 3 choses, ne pas oublier. Ne pas oublier d'être bon, de promouvoir le bien, de faire le bien là où il est, là où vous êtes, dès que l'occasion se présente, saisissez-la. C'est très important. Savoir s'entourer de compétences. Et en compétence morale, parce que la compétence morale, malheureusement, fait défaut chez nous plus que la compétence technique.
Donc, savoir s'entourer des pieux, s'entourer des meilleurs moralement et spirituellement, c'est très important. Le messager sallallahu nous a donné ce conseil, hadith rapporté par Tirmidhi Abu Dawud, selon Abu Huraira. Chacun et chacune d'entre vous a la même intensité de foi que son ami le plus intime. Choisissez donc vos amis avec soi. Donc, aspirer à être bon et promouvoir le bien, être bon et promouvoir le bien, savoir s'entourer. Troisième chose, c'est l'effort dans la pratique. On n'a rien sans rien. Il faut de l'effort. Mais attention, quand je dis effort, à votre niveau, chacun selon ses capacités. Ne vous mettez pas en danger. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Il y a certaines personnes, malheureusement, pas seulement nous, même à l'époque des messagers, je vous donnerai quelques exemples. Parfois, l'humain est ainsi. Parfois, quand on voit les pieux, quand on voit les compagnons, les compagnonnes, leur degré de piété, parfois on le culpabilise. Et on se met en danger. Il ne s'agit pas de faire ces façons, il s'agit d'appréhender sa foi dans la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous anime. Si l'intensité de votre intention est très forte, Allah azza wa jalla vous permet d'y arriver. Si vous avez une haute visée, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ouvrir les portes, va vous permettre d'accéder à ces rangs-là. Alors, quelques exemples. Par exemple, à l'époque des messagers sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu que les compagnons, lorsqu'ils faisaient d'ailleurs le qiyam dans Ramadan, au début, beaucoup de compagnons venaient justement pour faire comme le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a arrêté de justement que les compagnons viennent, il le faisait chez lui. Et puis il leur a dit, accomplissez les œuvres que vous pouvez supporter. Ne vous mettez pas en danger. Dieu ne s'en lasse pas jusqu'à ce que vous soyez lassés. Et la meilleure œuvre auprès de Dieu, l'œuvre la plus aimée par Dieu, est celle qui est accomplie de manière régulière, si petite soit-elle. Donc ça c'est très important, c'est s'inscrire dans la durée. Zaynab, une fois le messager sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant à la mosquée, il a trouvé deux bouts de ficelle, deux câbles qui tenaient sur les poutres. Il a dit, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Et puis ils ont dit, c'est Zaynab, qui dans sa prière, lorsqu'il prie, lorsqu'il fait sa prière nocturne, pour ne pas, quand il est fatigué, pour rester éveillé, il se tient avec ses cordes. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné de les enlever. Il leur a dit, ne vous mettez pas en danger. Ça veut dire prier, accomplissez la prière nocturne quand vous êtes prédisposé à le faire, quand vous avez la force pour le faire et la capacité de le faire. Deuxième exemple, hadith chez l'imam Bukhari et Muslim, c'est le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As qui a fait cet engagement, qui a pris cet engagement. Il a dit, par Dieu, tant que je vivrai, je jeûne le jour et je veille la nuit. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a écrit de cet engagement-là, il lui a dit, ne le fais pas. Tu ne pourras pas supporter, tu ne pourras pas le faire. Là, tu es jeune, mais en avançant dans l'âge, ça va être difficile de tenir cet engagement. Mais par contre, tu peux jeûner 3 jours de chaque mois, tu peux prier une partie de la nuit et dormir une autre, jeûner 3 jours par mois, ce qu'on appelle les jours blancs, le 13, le 14 et le 15, c'est comme si tu as jeûné tout le mois. Parce que la bonne action, on vous dit en islam. Et si tu fais ça tous les mois, c'est comme si tu as jeûné toute la vie. Il a dit au messager, je suis capable de faire mieux que ça. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors, jeûne un jour sur 3. Il a dit non, je peux faire plus que ça. Et le messager lui a dit, alors, jeûne un jour sur 2. Et c'est le jeûne des prophètes de Dieu, Daoud. Et c'est la meilleure façon de jeûner. Dans la narration de Muslim, il dit c'est le jeûne le plus juste. Il a dit au messager, je peux faire mieux que ça. Et le messager lui a dit, il n'y a pas mieux que ça. Et
il raconte, le compagnon dit, j'aurais dû accepter les conseils des messagers lorsqu'il a avancé dans le chemin. Il a dit, je me suis mis en difficulté et les choses ont été plus dures avec moi. J'ai rivalisé de force avec la foi et ça a été difficile de garder le cap et de relever le défi. Donc ça, c'est très important. Autre chose, mes chers frères et sœurs, c'est que n'oublie pas l'amour. C'est une des meilleures adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer uniquement pour l'amour de Dieu. Pour être aimé de Dieu, c'est d'avoir l'amour pour soi et pour les autres. Ça, c'est très important. Comment aimer, c'est simple. C'est pas quelque chose de... C'est être à l'écoute de l'autre. Soutenir, le primer. Aider dans la mesure du possible. Soutenir, sourire, offrir son sourire, offrir sa bonté. Porter assistance dans la mesure du possible. Les simples actes de solidarité revêtent auprès de Dieu une grande importance. Et puis éviter certaines choses, éviter la haine, la jalousie, les rancunes, éviter les compagnies néfastes qui peuvent vous tirer vers le bas. Choisissez plutôt des compagnies qui vous tirent vers le haut. Je m'arrête là, Inch'Allah Ta'ala, et peut-être dans les échanges, les choses vont s'éclaircir davantage. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu alaykum, jazakumullah khairan. Barakallah fik, c'était Omar pour ces paroles lumineuses, que Dieu te récompense et te préserve, Inch'Allah Ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, place à l'échange. Donc je ne sais pas si tu as lu sur Omar le commentaire de la sœur Khadija. Je pense que tu as donné une réponse. La sœur disait, Salam alaikum, pourriez-vous nous donner des conseils pour continuer à vivre cette grande spiritualité que nous ressentons en ce moment après le Ramadan? Comment éviter de retourner aux mauvaises habitudes, garder cette régularité malgré les nombreuses responsabilités professionnelles, familiales que nous avons, malgré la société dans laquelle nous vivons, qui ne fait que peu de place à Dieu et au souci de la vie dernière. En tout cas, barakallahu fik pour cette très belle intervention, d'une grande profondeur et d'une grande douceur à la fois. Inch'Allah ta'ala. Ala kulli hal, en tant que musulmans, aspirant à un meilleur être moral et spirituel, nous avons besoin de renouveler nos intentions. Nous avons besoin de purifier nos cœurs. Ça, c'est très important. De purifier nos cœurs afin de vraiment goûter la douceur de la foi et afin de cheminer vers Dieu comme il se doit. Quelques éléments de réponse qui peuvent nous aider. Le mois de Ramadan, il a cette particularité qu'il y a une émulation, alhamdoulilah, de groupe, une volonté renouvelée d'aspirer à être meilleur moralement et spirituellement, meilleur devant Dieu, humble devant les êtres humains. Pour garder ce cap-là spirituel, pour garder la même vitalité, c'est vrai que nous serons amenés à happer dans une société où il n'y a pas de place justement pour Dieu, une société qui est hostile à ce que relève de la foi. Ça, c'est une l'épreuve des fidèles, justement, pour garder ce cap-là après le mois de Ramadan. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un travail à faire sur soi, à trouver cette centralité sur Dieu. Il faut que Dieu soit au centre soit notre centre de gravité, si je puis m'exprimer ainsi. C'est très important de trouver cette centralité. Aujourd'hui, la centralité n'est pas Dieu. Il faut dire les choses comme ils sont. Même chez les musulmans, la centralité n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres centralités. Il faut vraiment, au fond de nous, dans le cœur, il n'y a que Dieu. Ça, c'est la première des choses. Comment trouver cette centralité? Il n'y a pas de secret. Il faut être en compagnie de ceux qui ont un cœur. À ceux qui ont vraiment déployé les efforts nécessaires pour purifier, pour préparer ce cœur afin qu'il aille à la rencontre de Dieu.
il y a une image plus parlante. Il faut préparer la terre pour qu'elle reçoive la semence. Il faut, vous savez, avant de semer, vous devez d'abord enlever les mauvaises herbes. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait combien nous avons, chacun et chacune en nous, combien de mauvais comportements, de mauvais penchants que nous devons enlever, que nous devons déraciner. Donc, préparer la terre pour qu'elle reçoive la semence. Être en compagnie de ceux qui ont vraiment ce cœur présent à Dieu subhanahu wa ta'ala. Khadr al-Jilani, rahimahullah, dans son recueil Al-Fath al-Rabbani, parle de ça. Il dit Ishab arbab al-qulub hatta yasira qalb. Côtoyer les personnes qui ont un cœur présent, un cœur rempli de présence à Allah subhanahu wa ta'ala et de piété, afin que soi-même, afin qu'on nous s'opère cet éveil spirituel et cet éveil du cœur. Donc vraiment trouver cette centralité sur Dieu. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Voilà, tout seul, on ne peut pas y arriver. Il faut vraiment être en compagnie avec des personnes avec les bonnes volontés qui veulent cheminer, qui veulent s'épauler. L'adage en français, il dit on devient courageux en compagnie des braves. Pas la même chose. En compagnie des pieux, en compagnie des personnes sincères qui veulent cheminer vers Dieu, qui veulent servir à la cause de Dieu, on pourra trouver Inch'Allah, notre salut. Autre chose, c'est qu'il faut, on n'a rien sans rien. Parfois, on peut être bien entouré, être dans une compagnie, être dans une ambiance qui nous tire vers le haut, mais malheureusement, sans effort de notre part, sans, comment dirais-je, déployer les efforts nécessaires, ça sera difficile. Parce que, comme vous le savez, il y a le hadith chez l'imam Muslim, hadith authentique, selon le compagnon Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami était parmi les gens de Sofa. Parmi les gens de Sofa, c'est un endroit qui était à Médine, où les gens qui étaient dans le besoin venaient à cet endroit et que le messager sallallahu alayhi wa sallam entretenait et partageait avec eux. Il disait, je dormais sur le même toit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est le toit de la mosquée, et chaque matin, je partais chercher de l'eau pour que le messager puisse effectuer ses ablutions. L'eau, ce n'était pas la porte à côté, ça veut dire qu'il fallait partir loin pour amener l'eau. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam venait le récompenser. Il a dit, voilà, demande-moi quelque chose. Il a dit, je te demande ta compagnie au paradis. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya fait un commentaire sur cette parole, il dit, celui qui veut connaître comment devrait être sa haute visée, man arada an ya'rifa al-himmata, celui ou celle qui veut savoir comment il devrait être sa haute visée, qu'il regarde la haute visée de l'Aslami, qui était pauvre, qui était dans une situation critique, mais ce qu'il souhaitait, c'est d'être avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, que cette compagnie dans cette vie soit aussi dans la vie future. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit, regarde, demande autre chose, regarde ta situation. Il a dit, je ne demande que cela. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais faire, mais aide-moi par l'abondance des prosternations. C'est-à-dire, malgré cette compagnie pieuse, et que l'invocation des messagers sallallahu alayhi wa sallam est exaucée, il lui a demandé de faire des efforts, afin de retrouver le goût de l'effort. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère être clair. Barakallahu fik, Sidi Omar. Donc, la sœur Raqiya, je te passe la parole. Bismillah. Assalamu alaikum. Salam. Jazakallahu khair pour alhamdoulilah, cette intervention lumineuse, alhamdoulilah, et pleine de bons enseignements. Ma réflexion, en fait, c'est subhanallah, quand on arrive dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan, comme vous l'aviez stipulé en début, on est en fait sur un moment où le prophète, à l'image du prophète, on essaye vraiment de faire un maximum, donc d'être dans l'intensification des actes cultuels notamment, subhanallah. Et en fait, ça me fait un peu penser à l'image d'une montagne qu'on est en train de grimper.
Et au final, effectivement, pendant ces derniers jours, on a une pente qui est assez importante. Et le but, c'est vraiment de faire des grands efforts pour pouvoir arriver et monter cette pente-là et arriver au sommet. Et ma réflexion, c'est, subhanallah, quand on arrive effectivement, je vois par exemple qu'il y a des personnes qui vont en profiter pour poser des jours de congé, pour pouvoir vraiment être disponibles et être vraiment dans l'intensification des actes, notamment par rapport à la retraite spirituelle. Et subhanallah, alors l'image un peu, c'est quand on est en haut d'une montagne, comment faire pour que subhanallah, quand ça s'arrête, la chute, elle ne soit pas terrible. Parce qu'effectivement, on va passer vraiment dans une intensification des actes, dans une ferveur assez particulière. Et par exemple, ceux qui vont reprendre le travail après s'être mis en arrêt, ou quand ce mois il va nous quitter, de ne pas en fait se retrouver à se dire hop, c'est terminé, et puis passer du 100% à une. Alors pas à 0%, mais en fait à cette chute-là. Donc ça, c'est ma première réflexion. Et deuxième réflexion, vous parliez de la bonne compagnie. Je pense que la compagnie, effectivement, qui va nous impacter encore d'autant plus, c'est celle qui est la plus proche, donc notre environnement familial. Et ce travail, en fait, qu'il y a à faire au sein de sa propre famille, sa petite famille, donc avec son épouse, ses enfants, ses parents. Quelle réflexion vous pouvez avoir également à ce niveau-là, Inch'Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fik ya akhi. Alors, c'est très important. Premièrement, jazakallahu khairan. L'image que vous avez donnée est très intéressante, l'image de la montagne, etc. Et que nous arrivons vers le sommet. Enfin, la dernière décade du mois de Ramadan, c'est comme quand vous êtes dans une course. Et là, on est vers le finish, on va dire. On a le dernier mètre qui reste, où il faut donner tout pour réussir. Cependant, il ne faut pas avoir peur de chuter. C'est le propre de la foi. La foi, il augmente, il descend. C'est un éternel recommencement. Ne pas avoir peur de recommencer. Nous sommes des humains, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes sujets, il y aura des ratés, il y aura des rendez-vous manqués, il y aura des chutes. Il faut juste garder toujours cette intention qui nous anime, cette sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît pertinemment, sait de quel terme nous sommes faits, connaît nos déficiences, connaît nos difficultés. Et c'est Allah Azza wa Jalla le seul capable de susciter en nous cette volonté renouvelée de cheminer vers lui, d'aller vers lui. Donc ne pas avoir peur voilà, on tombe et on se relève, et on tombe et on se relève. C'est ça le propre de la foi. Le fait d'être en bonne compagnie, ça permet justement d'amortir les chocs. Le fait d'être bien entouré, ça permet justement d'amortir. C'est pour ça que le messager sallam avait donné l'exemple des corps, l'exemple de la compassion, de l'homogénéité, de l'entraide qui se trouve entre les fidèles, font d'eux un seul corps. Le corps, justement, quand on tombe, il y a des cartilages qui permettent d'amortir les chocs. Donc, ne pas avoir peur de tomber ou de sombrer. L'autre idée que vous avez citée, je ne me souviens pas, c'est la deuxième idée, c'était comment justement agir, être en bonne compagnie. Vous savez, il y a des cercles, il y a plusieurs cercles. Il y a des priorités. Vous avez le cercle familial, certes, où là nous avons la responsabilité, chacun et chacune, justement de bien accompagner, de donner du sens, de donner de l'estime de soi, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son mari, de tous les membres de sa famille. Mais en même temps, il y a un autre cercle. Il y a votre grande famille de voisins, de musulmans, de votre mosquée. Ça, la notion d'engagement commence à s'élargir. Vous avez le premier engagement vis-à-vis de votre famille, et ça, c'est la responsabilité première. Et puis, vous avez un engagement vis-à-vis de la communauté avec laquelle vous vivez à l'échelle de votre ville. Vous savez, il y a cette idée qu'il faut penser globalement, agir localement. C'est-à-dire, penser globalement, c'est avoir une vision globale de notre foi. Penser global dans notre foi, savoir que notre foi, il est là pour
que chacun et chacune d'entre nous trouve sa paix intérieure, s'épanouit dans sa foi, trouver la stabilité de l'âme. Et en même temps, ça c'est la vision globale. Pour trouver cette paix intérieure et cet épanouissement dans votre foi, la foi, il est, à chaque fois qu'il est cité dans le Coran, juste après, il est rappelé l'obligation d'agir. Ceux qui portent une foi et qui font œuvre bonne. Et cette œuvre bonne, ce n'est pas juste une œuvre individuelle, c'est une œuvre collective aussi. C'est une œuvre qui profite à la communauté, qui profite à l'humanité dans son ensemble. Et c'est pour cela que localement, vous devez trouver, alhamdoulilah, avec les frères et les sœurs, quelle action nous pouvons-nous mener pour améliorer le quotidien, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, pour apporter justement de la joie à l'orphelin, pour donner de l'estime de soi à nos enfants, pour donner des repères à nos frères et sœurs dans un monde qui est en perte de repères. C'est très important d'avoir cette action-là. Allahu a'lam. Barakallah fik, c'est Omar. Donc, une question par rapport à cette notion de compagnie, de bonne compagnie. Salam alaikum. Quand la mauvaise compagnie est proche, enfants, mari, parents, quand vous vivez avec des personnes qui vous tirent vers le bas ou bien qui vous rappellent toujours vos défauts, alors que vous essayez de vous approcher de Dieu, comment faire quand la patience est mise à dure épreuve? Oui, c'est vrai, c'est une épreuve, c'est votre épreuve. C'est votre épreuve, malheureusement. On ne peut pas, voilà, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, voilà, c'est votre mari, ce sont vos parents, ce sont vos proches. Et justement, vous avez la double, comment dirais-je, la double épreuve, c'est que non seulement vous devez être bon et avoir ce bon comportement vis-à-vis de vos proches, et en même temps, vous devez supporter voilà, la mauvaise compagnie ou bien les réflexions parfois qui peuvent être négatives, qui ne sont pas dans la bienveillance. Ça, malheureusement, beaucoup de frères et sœurs se trouvent dans cette situation-là. Maintenant, à vous de trouver un équilibre, de trouver, Inch'Allah, voilà, vous devez supporter cette épreuve-là, vous devez faire avec jusqu'à ce qu'Allah trouve une solution. En même temps, vous devez, vous, trouver votre équilibre, ça veut dire trouver une compagnie à côté qui peut vous apporter, qui vous permet justement de sortir la tête de l'eau. Voilà. Trouver des frères et sœurs, ne serait-ce que pour échanger, ne serait-ce que pour s'épauler, ne serait-ce que pour voilà, se recommander mutuellement les bonnes actions ou les engagements, des petits engagements à réaliser. Allah. Barakallah fik, c'est Omar. Je passe la parole à C. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum pour votre intervention. Moi, j'avais juste une question. Donc, en regardant surtout le fond d'écran de notre invité. Donc, c'est une grande mosquée. Et je me disais, maintenant, les mosquées sont fermées. Et c'était les lieux où on peut nouer la bonne compagnie avec le reste, avec les imams, avec le reste des musulmans. Et la situation va perdurer. Et je me posais la question, est-ce que vous, comme imam, est-ce que ça va être la fin de ces grandes mosquées qui accueillent des milliers de personnes? Et est-ce que les musulmans, ils ont pensé, et comment on peut faire comme simple musulman si la situation perdure et on sera privé des mosquées? Et même si les mosquées s'ouvrent, ils ne vont pas accueillir toute la communauté. Quelle est l'alternative pour un simple musulman de continuer à tisser les liens de compagnie, de bonne compagnie avec les imams et avec le reste de la communauté? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour vous comme imam? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir, qui vont émerger, comme des salles de prière, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien savoir juste votre avis. Si la situation perdure, ça va être quoi l'alternative aux mosquées fermées? Alors, premièrement, ce que vous voyez derrière moi, c'est juste un fond virtuel. Ce n'est pas notre mosquée. Deuxième chose, c'est que bon, cette situation sanitaire n'est pas facile pour personne. Maintenant, on peut trouver des alternatives. D'ailleurs, il y en a, alhamdoulilah.
Notre rencontre aujourd'hui via cette plateforme, c'est une preuve. L'important, c'est de garder ce contact, ce rappel. On essaye de se conseiller mutuellement. Maintenant, le musulman, il est musulman dans le temps. Il n'est pas musulman dans l'espace. Dans le sens où, c'est-à-dire, un de nos parents disait, que Dieu lui fasse miséricorde, disait, là où va l'adorateur de Dieu, trouve Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié à un endroit donné, on n'est pas lié à un espace donné. Quelle que soit la situation, nous devons nous adapter. Cette situation, cette crise sanitaire, tout le monde l'a subie. Maintenant, comment faire pour garder le rappel, pour garder le lien, pour garder... Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a beaucoup de rappels spirituels des vendredis, il y a beaucoup de conférences ou des choses qui se font via Zoom, qui se font via d'autres réseaux. Donc, l'important, c'est de garder cela. Maintenant, à son niveau, là où vous êtes, là où vous habitez, vous devez être reconnecté avec les bonnes personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous... Les informations que nous avons aujourd'hui, le 2 juin, il y aura une ouverture, Inch'Allah, des mosquées, mais ce n'est pas une ouverture comme auparavant. Donc, il faut toujours garder les règles de sécurité, de séparation sociale, etc. J'espère que les musulmans vont arriver à réaliser cela, à faire cela, parce que cette maladie, cette épidémie est vraiment dangereuse. Et il y a des cas qui se sont passés dans certaines mosquées, qui étaient vraiment omniprésents dans certaines mosquées. Donc il faut être vigilant, il faut être discipliné. Et ça, c'est une question qui est difficile à mettre en place, parce qu'il y a toujours, vous trouvez des personnes qui ne se plient pas aux règles, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous devons composer avec cette épidémie. On ne peut rien opposer. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut composer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sort de cette situation. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas se dire, et ça c'était une erreur qui a été faite même par des personnalités imminentes de l'islam, c'est que cette épidémie, ou le fait que les mosquées soient fermées, le fait que la Mecque soit fermée sans aucun pèlerin, c'est un châtiment de Dieu. C'est prêter à Dieu de mauvaises intentions. Dieu n'a pas besoin de cela. Mais de tout temps, il y avait des épidémies. Et de tout temps, il y avait des mosquées qui étaient fermées. Ce n'est pas la première fois que la Mecque est fermée aux pèlerins. Il y avait des années auparavant, la Mecque était fermée. Et plusieurs fois dans l'histoire, pas seulement cette fois. Qu'Allah me permette. L'important, c'est vous, autant que musulmans, justement, moi je trouve que cette épidémie a mis à l'épreuve ou a montré à chacun et chacun d'entre nous où il en est dans sa relation avec Allah. Parce que quand vous êtes avec le groupe, c'est facile. Le groupe se lève, chacun se lève. Mais là, quand vous êtes tout seul, est-ce que vous vous levez justement pour accomplir comme il se doit? Dans cette épreuve, il y a un bienfait. C'est qu'il nous montre à chacun et chacun d'entre nous où il en est dans son cheminement, où il en est dans sa relation avec Allah. Qu'Allah nous permette d'y arriver. Amin. Barakallahu fik. Donc la sœur Siam pose la question par rapport au titre de votre livre. Donc je l'avais montré au début. Donc c'est la voie de la spiritualité. Si tu veux, si Omar, tu peux faire une petite présentation de ton livre, si tu le souhaites. Alors, khair, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ala kulli hal, bon, ce sont ma petite personne, j'écrivais pour les frères et les sœurs qui assistaient à mes discours ou ceux qui n'arrivaient pas à assister à mes discours de vendredi. J'écrivais une petite pensée des vendredis. Donc chaque vendredi, j'écrivais un article, on va dire. Et vous savez, parler, c'est plus facile que d'écrire. Écrire demande plus de présence, plus d'application, plus de... Et puis, ils étaient diffusés sur les réseaux sociaux, sur Facebook en l'occurrence à l'époque. Il y avait un frère éditeur, qui avait vous savez, aujourd'hui, les gens, vous recevez quelque chose, vous la transmettez directement. Lui, il l'a reçu. Quand il a lu,
ces réflexions-là. Il a demandé est-ce qu'on peut les éditer. Je lui ai dit allez-y. Donc il a choisi parmi ces petits écrits, il a choisi ça. Au début, moi je l'appelais Une voie, un cheminement au début. C'était ça le titre. Mais lui, il a choisi ce titre-là à partir de la présentation que j'ai faite, une lecture cohérente de l'islam. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de réflexions de frères et de sœurs. Pourquoi une lecture cohérente de l'islam? Pourquoi cette lecture-là serait cohérente par rapport à d'autres? Et je leur ai dit, ce livre n'est pas prétentieux, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lectures. Il y a beaucoup de lectures de l'islam. Il y a des lectures qui sont violentes de l'islam. Le contexte de sortie du livre, il est sorti au moment où il y avait des attentats, où il y avait de la violence, où il y avait beaucoup de... La situation du monde était perturbée, où les musulmans étaient en ligne de mire, et les musulmans étaient, on va dire, dans le banc des accusés. Donc, une lecture cohérente, justement, parce qu'il y a des lectures violentes, il y a des lectures sclérosées de l'islam, il y a des lectures parfois qui trahissent le message, où il fallait donner une lecture un peu apaisée, où le musulman peut appréhender sa foi sereinement. Voilà. Barakallahu fik. Allah yahfadhak. Donc la sœur Khadija, elle avait posé déjà une question et elle dit la question de si Amin, donc la question qu'avait posée le frère Amin, me fait penser aussi à la fête de l'Eid que nous vivons cette année différemment. C'est une première en tout cas pour notre génération, pour nous. Un grand jour de fête mais sans rassemblement physique, des musulmans pour la prière de l'Eid. Comment faire de ce jour un jour de fête avec la situation actuelle? Alors, il faut savoir que c'est arrivé. Dans l'histoire, c'est arrivé. Et d'ailleurs, même dans le fiqh al-maliki, chez nous, chez l'Akhdari, il y a cette septième, que la période de l'Eid se prie collectivement et se prie individuellement. On peut le faire individuellement. Maintenant, la situation sanitaire nous impose cette situation-là. Et chacun, dans son entourage, avec sa famille, essaye de faire la prière de l'Eid au moins avec le membre de sa famille. Il n'y a pas de khutbah, bien sûr, mais il fait la prière de l'Eid comme il fait. Et, alhamdoulilah, les sœurs ne manquent pas d'ingéniosité justement pour rendre cette fête pour les enfants, pour les faire sentir ce moment important qui est la fête de l'Eid, Inch'Allah. Maintenant, la situation nous impose à faire cela. Il y avait une situation, nous c'est le 23, d'autres confessions, ils ont le 28, je crois, et le 30, mais il y a leur cérémonie, et le gouvernement leur a accordé à avancer pour eux, comment dirais-je, l'autorisation d'ouverture de leur lieu de culte, et pour les musulmans, non. Et ça crée une polémique. C'est vrai qu'il y a une différence de traitement, il y a une différence sans rentrer dans une lecture, mais lecture un peu victimaire, juste pour dire que voilà, ça ne se fait pas. On pouvait accorder aux musulmans aussi d'accomplir le jour de l'Eid, mais rien ne nous garantit qu'il n'y aura pas de risque. Rien ne nous garantit. On pouvait prier l'Eid séparément, en laissant la distanciation sociale, etc. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Nous acceptons les choses ainsi, nous les gardons ainsi, mais cela ne nous empêche pas de dénoncer ce traitement de faveur. Cela ne nous empêche pas justement de souligner en rouge ces privilèges accordés à d'autres et non pas aux musulmans, parce que malheureusement, cela confirme encore une fois que les musulmans sont les laissés pour compte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amin. Amin. Barakallahu fik, Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous pouvez aussi écrire vos questions ou les envoyer en privé. Alors juste une chose, parce que j'ai peut-être tout à l'heure, j'avais fait un discours là-dessus, que
beaucoup de savants, bon, certains savants, c'était une lecture de l'islam, qui ont dit au début de cette épidémie comme quoi c'était un châtiment, il faut qu'on revienne à Dieu, il faut qu'on... Depuis l'ère du temps, depuis la naissance de l'humanité, il y avait toujours des épidémies. Et lui, il me présentait ça comme quoi la mosquée est fermée, sans pèlerin, ça y est, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, Et malheureusement, beaucoup de musulmans et de musulmanes sont dans cette lecture. Et c'est une lecture un peu, malheureusement, une lecture qui n'est pas la lecture des messagers sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une lecture prophétique. Il faut savoir qu'il y avait des épidémies. Et juste 1937, il y avait une grande épidémie en Arabie et que la Mecque a été fermée. Le pèlerinage a été interdit. Il n'y a pas eu de pèlerinage. Il faut savoir que les Karamites, lorsqu'ils ont envahi la Mecque, où ils ont volé la pierre noire, 10 années, le pèlerinage était interdit. Il n'y avait pas de pèlerinage. Juste proche de nous, 1979, en plein pèlerinage, il y avait une attaque armée. Il y avait une attaque armée par un Saoudien, par un cheikh saoudien avec ses élèves. Ils ont attaqué la Mecque et en plein pèlerinage. Pourtant, le pèlerinage n'est qu'une période. C'est on sort de la période et la Mecque a été fermée 2 semaines en pleine période de pèlerinage. Donc, il faut voir les choses. Voilà. Les épidémies ont toujours touché l'humanité. Maintenant, cela doit nous amener tous et toutes à réfléchir. C'est une épreuve pour chacun et chacun d'entre nous. Cela nous permettra de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec Dieu, de nous réconcilier avec notre famille, avec nos proches. Et cela permet à beaucoup d'entre nous, justement, de faire attention à certaines choses auxquelles ils ne faisaient pas attention. Ça permet de renouer les liens avec ses enfants. Et ça permet justement de donner des repères, parce qu'avant, nous n'avions pas le temps de donner, enfin, pour certains ou certaines, le temps de donner des repères, parce que la nature a horreur des vides. Vous ne donnez pas de repères à votre fils, la rue s'en chargera, le collège s'en chargera. Voilà. Barakallahu fik. C'est sur ces paroles lumineuses, Inch'Allah, on va clôturer notre rencontre. On te remercie chaleureusement, Si Omar, d'avoir répondu à notre invitation. Que tu sais récompenses. Barakallahu fik. Allah hafdak. Je remercie les participants aussi d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu les protège et les préserve. Donc, je vais te demander, Inch'Allah Ta'ala, c'était Omar de clôturer. Il y a un frère dans les commentaires, il a demandé du dua pour ses parents qui sont tous les deux malades. Donc, si tu peux l'intégrer dans le dua, Allah yazak khair. Barakallahu fikum, Allah yahfadkum. Barakallahu fik, Si Omar. À toi la parole, Inch'Allah. Allah yahfadkum. الله يستمع عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل منا فإنك السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تحرمنا من بركة ونور وفيض ليلة القدر اللهم لا تجعلنا فيها من المحرومين اللهم اجعلنا فيها من الفائزين يا أكرم الأكرمين رب العالمين اللهم استعملنا فيما يرضيك وعز هذه الأمة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وجوارحنا من المعاصي وألسنتنا من الكذب اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم زكي أنفسنا اللهم ملكنا أنفسنا اتباع الهدى رقنا عندك في مقعد الصدق دائما أبدا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ازم الحسنات إحسانا وعن السيئات تجاوزا وغفرانا وفي جميع أموات المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اختم بالباقية الصالحة أعمالنا
اللهم في هذا اليوم المبارك اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اقض الدين عن كل مدين. هذا الأخ الذي سأل الدعاء لأبويه اللهم اشفهما، اللهم أتي بالباس رب الناس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم من كل الأسقام، اللهم اشفهم من كل الأمراض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أشهد أن لا إله إلا أنت حمدت سوء أنت المصنف فيه فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Donc prochain rendez-vous Inch'Allah Ta'ala demain après la prière de Dhuhr avec le cours de l'imam Zuhair Salmi, l'imam de la mosquée Fraternité Inch'Allah. بارك الله فيك سيدي عمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك الله يجزيكم بخير. الجزاء. بارك الله فيك. ويلو السلام.